Salut, bienvenue sur le podcast Comment devenir sexuellement épanoui. Avant de vous laisser avec votre épisode, j'ai une super nouvelle à vous partager. Un épisode de mon autre podcast sur la psychanalyse a été nominé au Paris Podcast Festival, une sorte de César du podcast. L'épisode s'intitule « Mon analyste a mis fin à nos séances par un texto sans explication ». C'est un témoignage puissant, plein de rebondissements, pas besoin d'être connecté à la psychanalyse ou de s'y connaître beaucoup pour se laisser emporter par le témoignage d'Hélène. Je me dis que peut-être certains d'entre vous pourraient être intéressés, alors je vous mets le lien pour écouter dans le descriptif de cet épisode. Et puis en plus, je concours au prix du public et donc j'ai besoin de vos votes. Alors si vous allez sur ce lien, vous verrez aussi comment voter pour moi et me donner un coup de main. Ça prend quelques secondes et ça peut me donner un gros coup de boost dans mon aventure de podcasteur bénévole. Allez, place à votre épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Tu as décidé d'être anonyme ou pas ? Non, j'avais plutôt envie de donner mon prénom, donc je m'appelle Denis. Voilà. Salut Denis, c'était... on a failli pas faire cet entretien. Ouais, c'est vrai, c'était au bout d'un moment je me suis dit mince, est-ce qu'on va louper le truc ? Oui, parce que du coup hier dans le train je reçois ton message qui dit je sais pas, il est en hyper forme et tout, et moi j'étais déjà dans le train donc je me dis mince, qu'est-ce que ça va donner ? Et puis au final c'est bon, donc c'est cool. Au final je suis accroché à ma tisane au thym, C'est ça. Et pendant 45 minutes je vais donner toute l'énergie que j'ai. Tu viens d'où du coup ? Je viens de Lyon. Voilà. Et du coup, je passe le week-end à Paris. Bon, s'il n'y avait pas l'interview, c'était pas grave. On aurait fait des trucs à Paris, mais c'est plus cool de pouvoir faire le projet. Pourquoi c'était important pour toi de témoigner ? Parce que quand même, venir de Lyon, ça veut dire quelque chose pour toi. Ça veut dire quoi ? Je pense que c'était important parce que moi, j'avais envie de le faire pour moi. Parce que c'est une manière aussi d'explorer un peu tous ces sujets qui m'intéressent, moi. Et j'avais envie de raconter ma vie en fait sur ce sujet en tout cas. On a préparé l'entretien ensemble et j'ai envie de te demander, parmi tout ce qu'on s'est dit, parmi tout ce que tu as réfléchi de ton voyage d'épanouissement sexuel, est-ce qu'il y a un truc particulier là qui te vient par lequel tu as envie qu'on commence ? Je sais pas si c'est, je sais pas si je préfère moi dire le truc ou que toi tu leads un peu comme t'avais imaginé. Dis le truc. Ok. Non, mais je veux dire, j'ai pas d'idée définie, mais moi je pense que pendant longtemps j'ai fantasmé ma sexualité parce que j'avais juste pas d'activité sexuelle, donc jusqu'à 22-23 ans. Et en fait, ça m'a vraiment tout de suite. Ça m'a fait un déclencheur un petit peu, quoi, on va dire, donc qui était hyper bénéfique pour moi et pour l'image que j'avais de moi-même et tout ça. Donc du coup, oui, la première fois moi, que j'ai fait l'amour, j'avais presque 23 ans. C'était en fait 10 ans pile en arrière par rapport à aujourd'hui, on va dire. Et oui, je voulais. En fait, j'ai fait tout parce que ça faisait trop longtemps que je faisais que dans ma tête. Et du coup. Je me suis petit à petit rendu compte que finalement je pouvais plaire, que je pouvais voilà, donc le truc de la première fois, je sais pas si je raconte en détail. Oui, ça m'a... Ouais. Pourquoi toi t'allais dire pour toi c'est important ? Pourquoi elle était importante pour toi cette première fois ? Parce que à un moment donné, je m'étais dit mais en fait ça arrivera jamais, tant pis pour toi quoi, voilà. Et c'était bizarre comme pourquoi ça allait jamais arriver ? Parce que je me trouvais moche, j'avais pas confiance en moi, je m'aimais pas, je me trouvais pas du tout bien, quoi. Et du coup, déjà de voir que, en fait, si, ça allait à peu près, c'était un peu nouveau pour moi, ça me fait du bien. Tu l'as fantasmé comment ? En fait, je fantasmais pas ma première fois, mais je fantasmais une vie sexuelle qui n'existait pas, parce que j'étais trop timide, j'étais réservé et tout ça. Mais je me souviens, tu fais des dessins, non ? Oui, ouais, je fais beaucoup de dessins, mais depuis toujours, enfin, depuis, on va dire que j'ai 15 ans et que je me suis rendu compte que je préférais plutôt les mecs. Et du coup, oui, c'est des dessins que je cachais, mais je les ai gardés encore aujourd'hui. Enfin, c'est le double fond du panier à chaussettes. Il y a plein de dessins qui sont pliés. Donc des dessins érotiques ? Ouais, des dessins érotiques. Ouais, c'est après de qualités diverses et variées, mais oui, des dessins, en tout cas que moi je regardais, où je me masturbais en regardant ces dessins. Et voilà. C'est vachement intéressant parce que toi, ce qui t'excitait, c'était dès le moment où tu les dessinais, où tu les conceptualisais,
Ou bien, non, il y avait toi, le dessinateur, et là, c'était pas un moment sexuel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était un peu entre les deux des fois. Donc il y a des dessins qui sont pas hyper finis parce que du coup au fur et à mesure que j'avançais dans le dessin, l'excitation montait aussi et du coup j'arrêtais le dessin. Donc au final le produit fini il est pas dingo quoi. Donc non, j'avais pas trop le truc dessinateur d'un côté et puis j'étais quand même la même personne. Donc pendant que je dessinais, ça m'excitait déjà et après. Après, c'était des trucs que je savais que je voulais garder secret, en tout cas. Voilà, c'était un peu... Et ça, c'était... Tu regardais des images porno que tu transformais en dessin ou Non, c'était dans des personnages imaginaires quoi, qui n'existent pas. Que tu mettais dans des positions particulières. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Tu te souviens de quelle position t'excitait Je me souviens que j'avais fait toute une série où c'était des groupes de 3 mecs, donc un peu sur une base d'uniforme scolaire. Hein. J'étais au lycée, quoi. Et je pense que j'étais un peu imprégné de... Je commençais à m'intéresser au manga et tout, alors qu'avant j'étais très bande dessinée, mais pas du tout manga. Et du coup, avec des uniformes plus ou moins déchirés ou réadaptés, donc on voyait un nombril, des poils, il y en a certains qui se touchaient, mais c'était toujours des groupes de 3. Donc il y avait le groupe des sportifs, un petit groupe d'intello, un groupe... voilà, c'était... Là, je pense, ceux-là, j'en ai une dizaine, quoi, donc 10 x 3. Et je les aimais bien, ceux-là. Ouais. Aujourd'hui, tu dessines encore ? Ouais, je dessine encore. Et je fais un peu moins de dessins érotiques, mais surtout, en fait, pour moi, c'est plus un truc à cacher. Et du coup, quand je fais des dessins un petit peu... juste avant érotique, on va dire, en fait, même parfois, ça m'arrive d'en mettre un ou deux sur Instagram ou des trucs comme ça me dérange plus du tout. Enfin, pour moi, c'est pas... Et ça continue à t'exciter ? Non, un peu moins. Ouais. Quand je fais ces dessins, c'est plus... Pour le coup, je suis un peu plus... je veux que le dessin soit beau, ou voilà. Je suis un peu plus là-dedans. Et t'aurais envie que je mette ton Instagram dans le descriptif de cet épisode ? Non, je pense pas, parce que je suis pas non plus vraiment dessinateur. Dessinateur, c'est plus un compte perso où de temps en temps je mets un truc. Mais... On a parlé aussi ensemble d'un conflit en toi, en tout cas d'un enjeu en toi, entre ta sexualité, tes désirs sexuels et ton envie de couple. Est-ce que tu veux qu'on creuse un peu ? Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus ? Ouais. En fait, j'ai un peu observé que... Enfin, moi, j'ai toujours aspiré au couple. C'était un truc qui m'a toujours un peu fait envie. Oui, je m'imaginais... Enfin, je suis tout le temps tombé amoureux très vite. Voilà, des trucs un peu comme ça qui se sont un peu atténués. Mais au début, j'avais vraiment envie d'être en couple. Je pense que c'était important pour moi. Ça l'était un peu moins après. Mais... J'ai eu des couples où je me suis rendu compte que j'étais imaginé comme le mec à présenter à la famille, tout bien et tout. Et quand l'autre commence à voir que sexuellement j'avais un vrai désir ou besoin ou je sais pas, il y a eu un truc de un peu ah mais ok t'es comme ça. Enfin et que c'était et moi du coup je l'ai mal pris un peu. Je me suis un peu braqué souvent de dire oui mais je sais pas est-ce que c'est un problème ou pas. T'es comment en fait ? Je me souviens, je raconte avec une anecdote parce que c'est un peu plus simple pour expliquer, mais juste j'étais avec un mec depuis 2 ou 3 mois et on fait l'amour, donc c'était cool. Moi j'avais vraiment pris mon pied, lui aussi j'avais l'impression, donc lui il était actif et moi passif. Et à la fin il me regarde et il me fait mais en fait t'aimes vraiment ça toi le cul ? Mais un peu avec un air... tu vois, genre... culpabilisant. Oui, un peu dérangé, je sais pas. Et du coup, je lui réponds juste, oui, mais toi aussi, j'ai l'impression. Et il m'a répondu, oui, mais moi, je serais pas prêt à le faire avec n'importe qui. Et du coup, j'ai dit, moi non plus. Mais du coup, voilà, je me suis senti un peu... Donc après, je me suis redit, en y repensant, je me dis, peut-être que lui, à ce moment-là, il avait pas confiance en lui et il trouvait bizarre que peut-être ça se passe bien. Et aussi, je me suis dit, d'un côté, il a un peu raison peut-être sur certains trucs, de dire, moi, je peux être attiré par beaucoup de personnes, je pense, sur des détails, sur des trucs comme ça. Et du coup, par contre, je sais que je serais incapable psychologiquement de gérer le fait de vraiment faire tout ça, en fait, de vraiment, même quand j'étais célibataire, de vraiment me dire, je vais rencontrer plein de mecs et tout, je suis pas capable de ça, en fait, c'est trop d'informations pour mon cerveau.
Qu'est-ce qui t'excite du coup? Toi, tu dis, t'as l'air de me dire que sexuellement, il y a des éléments, il y a des détails qui peuvent être clés pour toi. Lesquels? En fait, les détails, c'est plutôt les déclencheurs. Donc, je sais pas si c'est vraiment sexuel tout de suite, mais oui, je sais que par exemple, sur un accent, ça va pouvoir me un peu moins que exciter, on va dire le terme, mais me faire quelque chose. Un contact avec une peau même un peu moite dans le métro ou quoi, ça m'est arrivé déjà d'avoir un truc juste avec ça. Et d'un autre côté, parfois j'ai des petits contacts de frôlement qui me dérangent profondément aussi dans le métro. Donc bon, voilà. Et après sur des trucs physiques, c'est vrai que des fois j'ai des détails genre, je sais pas, j'aime bien les hanches. Et mais c'est toujours sur des petits détails. En fait, je me suis jamais dit, ah tiens, il est trop beau parce qu'il a les yeux verts et les cheveux blonds ou j'en sais rien. Et mais du coup, tout le monde a des petits détails en fait. Donc c'est pour ça que en fait, je peux être très excité assez facilement par plein d'éléments quoi. Du coup, j'essaye de bien comprendre qui est Denis sexuellement ou érotiquement. Donc moi je comprends que tu sens en toi un feu, une énergie, un désir sexuel très vibrant, mais qui t'inquiète un peu. En tout cas tu dis trop d'informations. Enfin si jamais je vivais cette vérité intérieure, est-ce une vérité? Mais en tout cas si je vivais ce qu'il y avait en moi dans le désir sexuel, ça serait trop. C'est ça, j'ai bien compris? Ben ouais, c'est un peu ça, mais c'est pas quelque chose où je me dis, en tout cas je me dis plus aujourd'hui, mais t'es con, pourquoi t'oses pas, vas-y plus, ce que je me disais passé un temps où j'avais des amis qui avaient plus d'activités sexuelles, enfin un ami on va dire, qui avait plus d'activités sexuelles que moi, et je me disais c'est super qu'il arrive à faire tout ça, parce que moi j'étais plus sur la réserve. Mais aujourd'hui, en fait, moi je me sens vraiment bien comme ça, avec un niveau d'activité sexuelle pas avec un trop grand éventail de personnes en tout cas. Et parce que oui, moi je pense que ça m'angoisserait trop en fait. Je suis pas, je suis angoissé en fait de manière générale, et du coup j'ai besoin de aussi avoir une certaine sécurité, une confiance un peu avec les relations que j'ai avec les gens. Et du coup en fait c'est pour ça que je sentais des fois cette dualité, parce que comme tu dis, j'ai ce feu intérieur qui brûle ou je sais pas quoi, mais du coup j'aimerais je sais pas, embraser une personne à la limite avec ce feu, ou deux, mais pas plus. Et des fois, c'était pas possible. Une seule personne, je trouvais que ça faisait trop. Ou voilà, je sentais que c'était pas hyper bienvenu, quoi, d'être autant branché cul à certains moments. Enfin. Parce que tout à l'heure, tu racontais une anecdote qui t'est arrivée dans un de tes couples, mais toi, au fur et à mesure de ta... Donc j'ai compris que ta vie sexuelle, elle s'est principalement vécue au travers d'engagement et de couple, c'est ça? Oui et non, parce que j'ai eu que avant mon couple d'aujourd'hui, je suis marié aujourd'hui, tout ça, et avant j'ai eu que 2 histoires de couple on va dire un peu classiques. Et à chaque fois on te disait ton feu intérieur, ta libido ou ton désir sexuel est trop élevé. Oui, ouais, c'est ça. C'est le cas aujourd'hui, ton mari? En fait aujourd'hui c'est différent, parce que déjà je pense que je suis un peu plus mature et je me braque moins si on me fait une remarque. Si on me dit aujourd'hui t'as trop envie, je suis un peu c'est bon, stop, ça me fera pas de peine, alors qu'avant ça m'en faisait. Et aujourd'hui on a une différence de libido évidente avec mon mari, mais en fait on est beaucoup plus dans la découverte, et lui en fait il est très partant pour beaucoup de trucs, donc toutes mes propositions sont réfléchis, en tout cas, enfin aucune n'est balayée d'un revers de la main, quoi. Donc du coup c'est sur ce côté-là c'est plutôt chouette, parce que on avance tout le temps, un petit peu, mais on avance tout le temps en fait. Donc ça j'aime bien, mais avant c'était un peu plus catégorique, ouais. T'as l'impression que c'est marrant ce que tu soulignes, mais t'as l'impression que sur ton chemin, est-ce que c'était... En fait, c'est pas une question, c'est une opinion que je vais te partager et sur laquelle je vais t'inviter à rebondir. J'ai l'impression que on projette sur l'autre ses propres peurs. Attention, c'est très profond. Mais du coup, moi, si quelqu'un me dit « Ah là là, t'aimes trop le sexe » ou « Ah,
moi, tout de suite, parce que maintenant j'ai 36 ans, je sais que cette personne, elle parle d'elle, elle parle de son rapport au sexe. Et en fait, je m'en tape de son avis. Après, si elle me dit, tiens, j'ai pas aimé quand t'as fait ça, ou soit, dans ces cas-là, c'est un échange, mais là, c'est un jugement sur, je sais pas, si j'aime les pulls verts ou les pulls bleus, quoi. Je suis bon, bah, ok. Et donc, en fait, ces gens-là, t'as pas l'impression qu'ils parlaient juste d'eux. Et que toi, comme t'étais angoissé et tu manquais peut-être de confiance en toi, tu t'es remis en question ou t'as eu peur d'être exclu? Bah sur ma deuxième relation de couple où je te disais justement que le gars m'avait dit tiens, t'aimes vraiment ça? Je pense que oui, c'était vraiment ça. C'est pour le coup, mais on va dire que j'ai eu cette lecture il y a peut-être 4 mois, quoi, tu vois, ou même non, je pense que j'y ai pensé en commençant à réfléchir à ce podcast, justement, je me suis dit oui, je pense que ce gars-là, et puis oui, je vois qu'il était dans une période où il était pas hyper en forme non plus. Et je pense que bon bah voilà, ça voulait dire en fait un truc de lui et que Et du coup, si on enlève ce jugement des autres et qu'on va à la rencontre de toi, j'ai envie un peu de me figurer, c'est quoi en fait ce feu ardent pour toi? C'est une question de, par exemple, toi, ta sexualité, t'aimes la vivre genre 1 fois par jour ou 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Est-ce que c'est une question de fréquence? Est-ce que c'est une question de pratique? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est autre chose? C'est plus une question de fréquence, je pense, qu'une question de pratique. Parce qu'en fait les pratiques, justement, comme je te disais, aujourd'hui dans mon couple tout peut être envisagé, donc c'est les pratiques à la limite si à un moment donné Mais là tu me reparles de l'autre, mais moi je te demande toi intimement. Oui. Ouais. Du coup, si on commence par par exemple par la fréquence, toi tout seul, vraiment en te déconnectant du monde, toi t'es en joie à partir de quelle fréquence? Est-ce que tu le sais? Ouais, moi c'est peut-être 1 ou 2 fois par jour, j'aurais dit, tu vois. Et en termes de pratique, alors on peut faire les emojis de la cover si jamais, mais toi c'est une sexualité kiffante, épanouissante, il y a quoi dedans? En fait, il n'y a pas de pratique hyper... je dirais pas, ah oui, tiens, j'adore le latex, ou j'ai pas une pratique qui m'excite tout particulièrement, parce que tout m'excite en fait. Enfin, il y a un truc un peu plus simple, ou juste par exemple des contacts hyper rapprochés, ou par exemple je sais pas, une fellation qui va durer hyper longtemps sans que la bouche touche vraiment ma verge, on va dire, ça m'excite beaucoup. Et du coup donc c'est la tension. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait une fellation sans utiliser sa bouche? Ouais, c'est clairement la tension, mais même dans une espèce de, avant l'activité sexuelle, même une espèce de drague sociale, un petit peu, juste juste les prémices, quoi, tu vois, un truc, moi ça m'excite plutôt. Mais une connexion cérébrale émotionnelle, c'est ça? Non, quand tu dis une drague, connexion plutôt animale pour le coup, un peu, juste une connexion d'odeur, de proximité, de trucs comme ça. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui est pas du tout tactile, en fait, parce que en fait, parfois ça me dérange un peu la proximité avec les autres. Voilà. Après, avec les emojis, c'est peut-être un support qui pourrait m'aider, je sais pas. Si on le fait maintenant. Ouais, vas-y. Ouais. Le logo, il a changé, non, du podcast? Oui, alors là, je teste des nouvelles couvertures. Parce qu'en fait, quand les gens cherchent le podcast, avant, c'était juste une série d'émojis. Ouais. Et donc, et le titre étant très tronqué. Ah oui. Les gens voyaient tu vois, la couverture d'émojis et comment devenir. Oui, et donc, voilà. Large, et comme j'ai pas mal de nouveaux auditeurs qui viennent en tapant des termes dans... Ouais. Voilà. Ok. Bon, du coup, c'est... lesquels tu choisirais? En fait, t'as un peu répondu. Tu dis, moi, j'aime tout ça. Oui, mais quand même, non. C'est pour ça que je trouvais que c'était bien d'avoir ce support-là, parce que ça pourrait être peut-être un peu plus clair, parce que sinon, ça peut être... Bien sûr. Moi, le premier, avec le 18 barré, il me parle parce que dans tous les univers des dessins érotiques, ou mon compte, j'ai un compte Twitter où je fais que suivre des dessins érotiques, c'est souvent un logo qui apparaît. Et donc celui-ci... Il y a vraiment un truc avec le dessin érotique que je trouve super intéressant. D'autant plus que moi, ça ne me parle pas du tout. Donc du coup, je suis super curieux. C'est cet univers non humain. Alors moi, je suis pas dans les furies, les trucs avec les animaux, c'est pas ce que j'adore. Moi, c'est plus des personnages de fiction, j'en sais rien...
jeux vidéo, des super-héros, des trucs comme ça qui sont mis dans des positions pornographiques en fait. Donc en gros, je collectionne un peu ces images. Et l'autre jour, du coup, vu qu'on en avait parlé, je me suis dit, tiens, combien j'en ai des... Et donc j'ai regardé, j'ai 96 dossiers, donc 96 licences, on va dire, comme si t'avais, je sais pas, Zelda, tout ça, et 9000 images. Donc du coup, voilà, c'est ma petite collection que j'agrémente de temps en temps, mais c'est des fois, oui, je me prends une soirée où je vais faire un peu ça, et je cherche des nouvelles images sur Internet, et c'est pas forcément sexuel, pendant longtemps, ça peut être juste de la collection. Et par contre, après, parfois, mais pas tout le temps, je peux me masturber sur des images, effectivement. Ouais. Et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Et du coup, quand tu te masturbes sur Zelda qui se fait sodomiser... Alors, c'est Link qui se fait sodomiser parce que Zelda, c'est la princesse. Pardon, excuse-moi. Donc là, je viens de révéler que je n'y connais strictement rien. Merci. Quand qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est-à-dire, tu regardes juste le dessin ou tu t'imagines la scène, tu les animes dans ta tête, tu sais? Ouais, je les anime parce que si c'est des personnages que je connais, où ils avaient une histoire, un truc, la situation, j'en sais rien, moi... Il y a Excalibur qui est... Enfin, c'est l'épée de Link, j'en sais rien, qui s'il se la met dans le cul ou quoi. Enfin, il y a des trucs et bon... ouais, moi j'imagine tout le background des personnages, ouais. C'est marrant parce que quand je te disais c'est le non-humain qui t'excite, je voulais dire... comme c'est dessiné, oui. Pour moi, j'arrive pas à me connecter au réel. Et donc toi, ça veut dire que t'as un univers fantasmagorique. Merci, ouais. On va dire, avec lequel tu arrives à ancrer ton désir. Je trouve ça super intéressant. Du coup, en fait, oui. Bon, moi, je dessine depuis que je suis petit. C'est un truc c'est une passion qui est très très présente. Et du coup, vu que ça a été aussi mon support de découverte d'érotisme, de tout ça, ça a construit une partie de ma sexualité. Ouais. Et moi, j'ai commencé le porno très tôt. Ouais. Toi? J'ai commencé, je pense, avec je me souviens, il y avait des images qui tournaient au collège en 6e, mais c'était des toutes petites images de meufs à poil. Et en 3e, il y avait la mode des GIFs ou GIFs animés. Et du coup, j'avais un pote qui en avait toute une série et je lui avais dit, tiens, envoie-les-moi, juste pour voir. Et il m'avait dit, ah oui, mais les autres, c'est que des mecs. Et du coup, je lui ai dit, ouais, envoie quand même. C'est bon. Et fait être détaché. Et du coup, c'est en 3e où après j'ai commencé à regarder des pornos, je pense. Mais ça n'a pas arrêté le dessin et ton usage du dessin érotique? Non. Alors, moi, beaucoup de ma sexualité, enfin, c'est sûr que je me suis connecté au porno super tôt, j'en regardais beaucoup, et c'est obligé qu'aujourd'hui mes pratiques sexuelles et ma réalité sexuelle est vachement nourrie de ça, quoi. Oui. Et je tente de le déconstruire en prenant ce qu'il y a de bien du porno, s'il y a des choses bien, mais c'est sûr que dans ma pratique sexuelle, mon référentiel sur comment on pénètre, comment on est pénétré, ce qui se passe dans la sexualité, c'est le porno. Du coup, j'enfonce des portes ouvertes, mais du coup, c'est la cata, quoi, parce que le porno, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Ouais. Mais oui, moi aussi, par contre, le porno m'a aussi conditionné sur plein de trucs, je pense, parce que j'en regardais aussi en parallèle. Après, je me suis pas dit, tiens, je préfère les dessins, et du coup, je regarde pas de porno. J'avais ces deux trucs. Et oui, comme tu dis, il y a des trucs où je sais que même peut-être j'ai des complexes qui sont arrivés, qui sont dus aussi au porno, aux standards de beauté, et tout ça, auxquels je corresponds pas forcément, des mecs hyper bodybuildés. Donc oui, le porno, bon, moi je lui dis un petit peu merci parce que quand même, grâce à lui, j'ai pu me faire plaisir, découvrir plein de trucs, voilà. Mais par contre, il m'a aussi complexé, tu vois, le porno par certains points, donc c'est pas... Physiquement. Ouais, physiquement. J'y pensais hier parce que je voyais un pote qui racontait sa vie sexuelle, et à un moment donné, il me dit, j'ai rencontré un mec, c'était très cool et tout, et on a fait des trucs, on s'est arrêté, puis après on a commencé à discuter, puis on a refait des trucs, et on n'a pas éjaculé. Ouais. Et moi, il y a deux choses que je me suis dit, c'est marrant parce que je crois que moi, je m'exige d'éjaculer à chaque rapport, sinon c'est pas réussi. Ouais. Ça a toujours été...
Et je pense que ça vient du porno ou pas. Hein. Bon, en tout cas, j'ai cette intuition-là. Et un peu cette idée ça m'a étonné. Je me suis dit, mais bien sûr, en fait, Guillaume, c'est possible, en fait, d'avoir un rapport sexuel, même qui s'interrompt, c'est-à-dire des petits, on fait des petits trucs, puis après, on passe à autre chose et tout. Là où moi, quand je commence un truc, entre guillemets, je me dis, bon, bah, je me mets la pression direct en mode, où je mets la pression, tu vois, direct. Donc, exemple un peu concret, parce que je pense que le porno a vraiment cette temporalité il se gratouille rapide, voire parfois pas du tout de gratouillage, et après, bam, il y a quand même un protocole qui est suivi, qui est toujours conclu par une éjaculation. Ouais, c'est clair, t'as le climax, enfin, il y a un schéma bien particulier à suivre, et moi, j'étais un peu comme ça pendant longtemps aussi, de me dire, bon ben, déjà, c'est sûr que les deux vont éjaculer, enfin, voilà, il y aura une pénétration anale, normalement, enfin, tu vois, vraiment, le truc, faut que tout ça arrive, quoi. Et aujourd'hui, je suis pas du tout, je suis plus du tout là-dedans, parce que déjà, ça fait 7 ans que je suis avec mon mec, bon, c'est une réalité, au bout d'un moment, je me serais ennuyé, je pense, si vraiment j'étais toujours dans ce schéma de scénario de nanar, quoi. Et en plus, ça m'a fait découvrir des trucs encore plus excitants, justement, de commencer quelque chose. En fait, non, tout va continuer sur notre activité, et puis revenir dessus, enfin, et du coup, tout ça, c'est vrai que c'est pas très montré dans un porno, par exemple, ça existe pas, quoi. Et pourtant, c'est hyper chouette aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup de prendre aussi le temps sur d'autres trucs. Ouais. On continue les emojis. Donc je choisirais la flèche vers le haut et la flèche vers le bas, parce que je suis actif et passif. Tu es pénétré et pénétrant. Ouais. Mais en fait, je choisis volontairement les deux premières et pas celle qui fait les deux. Parce que souvent... Qui est versatile. Voilà. C'est quoi la différence pour toi ? Pour moi, la différence, c'est que quand, sur toutes les relations que j'ai eues, j'étais soit l'un, soit l'autre. Mais j'étais pas trop switch, quoi. J'étais plus à l'aise dans un seul rôle. Mais peu importe lequel. Et c'est quoi pour toi le rôle ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais... C'est pas bizarre, mais ça dit beaucoup de ce qu'on attache une fois que je pénètre, ça vient avec tout un tas de trucs. Et c'est quoi les trucs que ça vient avec pour toi ? Je pense que malheureusement, c'est tout ce qui était montré dans le porno pendant longtemps, ce truc-là. Et, comme quoi, par exemple ? Comme, du coup, si t'es passif, il faut que tu sois soumis, alors que moi j'ai déjà été actif et soumis, j'ai l'impression, enfin voilà. Mais j'étais, je pense, dans des codes un petit peu marqués comme ça, quoi. Ouais. T'en es où aujourd'hui sur ça ? Et aujourd'hui, du coup, je suis actif presque tout le temps. Mais du coup, quand je suis actif, je peux être dans une position de soumission aussi. Et ça, c'est parce que t'as moins de plaisir à être pénétré ? Non, c'est que en fait, en général, moi, en fait, à la base, c'est pour ça aussi que je suis un peu à chaque fois juste l'un ou juste l'autre, c'est que je m'accommode en fait, et j'ai un peu envie de dire bon, ça facilite la tâche de tout le monde, tout le monde est content comme ça, donc je pose pas de problème. Et en fait, aujourd'hui, avec une relation longue, je me rends compte que oui, des fois, être passif, ça a pu me manquer. Et du coup, c'est des trucs qu'on discute, où on essaye de faire évoluer ça. Mais sinon, j'avais à la base plus... Au tout début de ma sexualité, je m'étais dit que j'étais plutôt passif. Et à un moment, j'ai été avec un mec qui m'a proposé de faire autre chose. Et j'ai dit ok, j'étais pas hyper chaud au début. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement... moi, je prenais du plaisir et que j'avais l'impression de plus voir le plaisir de l'autre en étant actif qu'en étant passif. Et du coup, ça m'a pas mal plu aussi, ce côté-là. Donc voilà. Je continue. Alors après, je choisis la pêche, parce que j'ai une grosse passion pour les fesses depuis, je sais pas, peut-être un peu moins de 10 ans. Mais non, même depuis 5 ans, je pense que j'ai une passion pour les fesses. Très, très spécifique. Ouais. C'est quoi pour toi des fesses, des belles fesses ? Toutes les fesses, franchement. Non, c'est vrai que... Je sais pas, enfin vraiment tout type, quoi. Soit des très grosses fesses rebondies, j'aime bien, ou des toutes petites fesses, ça me plaît aussi. Ouais, je suis et les fesses et l'anus, du coup, sur lequel je m'attarde beaucoup plus depuis quelques temps. Surtout parce que je suis actif, du coup, principalement dans mon couple. Donc je pense que j'ai découvert aussi
ce truc-là. Et puis le fait de prendre le temps aussi dans les relations sexuelles, ça m'a fait aimer plus certains trucs, dont les fesses, par exemple. Tu peux mettre des mots sur ton désir pour l'anus ? Par exemple, moi j'aime beaucoup faire des anulingus, et en fait c'est une sensation que je garde sur la langue pendant plusieurs jours derrière. Ah ouais ? Voilà. Donc du coup ça j'aime beaucoup. Attends, mais explique-moi. Ben en fait, bon, je me brosse les dents et tout, pas de problème. Mais en fait je sens un truc un peu, je sais pas, comme une texture un peu un peu, ouais, ou bien comme si je sais pas trop expliquer, un truc un peu rugueux sur la langue qui resterait, et que j'aime beaucoup en fait. Enfin voilà, une sensation. Et pendant donc c'est après il y a ça, et pendant l'acte c'est une muqueuse que tu trouves douce ou qu'est-ce qui... Et je pense que ma question elle vient du fait que moi j'ai jamais fait d'anulingus et ça ne m'a jamais attiré. C'est peut-être pour ça que je te pose spécifiquement la question. Ouais, c'est ça, c'est la douceur du truc, puis le fait de toucher les fesses en même temps, enfin d'être vraiment autour, et puis aussi de pas être, par exemple, d'être habillé, alors que souvent, moi, si je suis dans une relation sexuelle, j'ai plus forcément mes vêtements, alors que là, je peux plus mettre mon mec au centre du truc aussi, et du coup... Toi, rester habillé. Oui, voilà. Et du coup, d'éprouver un plaisir différent, puis je sais pas, c'est plus dans le don. J'ai l'impression que du coup, l'autre prend vraiment son pied, et que du coup, moi, ça participe aussi au fait que j'aime bien faire ça. Et oui, la muqueuse, la sensation, tout ça, ça me plaît pas mal. Ouais. Ok. Après, je choisirais le couple s'ils n'avaient pas un polo, parce qu'ils sont vraiment trop hétéronormés sur ce dessin. Mais sinon, oui, je choisis le couple parce que c'est quelque chose auquel j'aspire et que je suis content d'être dans un couple aujourd'hui. C'est vraiment... Enfin, c'est ce que j'aime, quoi. C'est ce que je te disais, c'est à la fois ce truc d'écoute, de découverte, mais en même temps d'avoir un pilier, un truc un peu où t'es deux vraiment fort, quoi. Mais alors, du coup, t'as fait comment pour... sortir de ta frustration? Parce que tout à l'heure tu as dit dans mon couple on a une différence de libido. T'as mis des mots sur toi, ton désir, son intensité. Du coup tu fais comment pour vivre Je fais beaucoup, du coup je pense que les dessins érotiques et parfois le porno participent aussi à... Donc vous n'êtes pas en couple ouvert? Non. On n'est pas en couple ouvert, mais on a fait des expériences des fois de faire l'amour en public, dans des forêts dédiées à ça, ou des trucs comme ça. Des forêts dédiées à ça? Oui. Il y a des forêts dédiées à ça? Bah oui, bien sûr. Moi aussi, genre un jour, donc mon mec, il pratique le naturisme et il a beaucoup de potes qui le font aussi, et certains vont aussi sur les endroits de baise. Une fois, on en avait croisé un et on fait un bout de chemin ensemble, et au bout d'un moment, son pote s'en va et il me dit je vais voir les écureuils. Je fais bon, moi je dis à mon mec il y a des écureuils dans le parc. Et il me dit ah non, mais les écureuils c'est les autres mecs en fait, il va baiser. Donc voilà, c'était un code apparemment. Oui, quand tu dis dédié à ça, la mairie n'a pas fait un panneau et n'a pas fléché. Non. Mais en effet, il y a des lieux de drague en extérieur où on sait entre guillemets que c'est ça qui s'y passe. Oui, c'est pas officiel, mais ouais. Ouais, c'était. Et nous, c'était l'année dernière, on était à Sitges, que tu dois peut-être connaître, la ville un peu la plus gaie du monde en Espagne. Ok, ouais, j'en ai entendu parler, voilà. Mais je comprends, non, je sais pas. Ouais, bon, bah, du coup, ce qui est rigolo, c'est quand t'es dans la ville, il y a que des couples de mecs. S'il y a un couple hétéro, ça fait bizarre, quoi. Du coup, c'est un peu rigolo. Et après, donc, t'as des plages avec des forêts derrière, et du coup, dans ces forêts, ben, évidemment, c'est là où il peut se passer des trucs. Et donc, l'année dernière, du coup, on a fait ça, c'était assez rigolo. T'as un public de 6-7 personnes. Mais donc, là, c'est marrant, donc tu me répètes, on fait plein de trucs, oui. et je te remercie, et c'est très cool, mais ma question c'était, est-ce que vous êtes un couple ouvert ou libre? Et la réponse c'est oui ou non? Non. Ok. Non, on n'est pas en couple ouvert, mais je disais ça parce que dans le truc des expériences un petit peu, moi il y a quelques temps aussi, j'ai vu un autre mec que je connaissais, un ami que j'avais rencontré, avec qui j'avais couché il y a justement 8 ans à peu près. Et du coup, on en a parlé avec mon mec, parce que moi, sur mon envie d'être passif, parfois j'avais une frustration du coup.
Et du coup, en essayant d'être hyper spécifique, en disant, par exemple, si je rappelle tel type et qu'on fait ci, on fait ça, mais on fait pas ça, est-ce que ça pourrait être cool ou pas? Et enfin, du coup, on en a pas mal parlé pendant assez longtemps. Et du coup, c'est arrivé une fois et c'était très chouette. Et j'en ai parlé à mon mec et même ça l'a excité un peu. Donc, du coup, pour moi, on n'est pas en couple libre. Mais ça m'est arrivé, du coup, une fois de faire ce truc-là. D'aller voir un autre mec en étant passif et d'en parler ensuite avec mon mec et qui me demande est-ce que ça t'a plu, machin, enfin voilà, d'avoir un truc. Quand vous en avez longuement parlé, donc je continue à creuser l'emoji du couple hors polo. C'est l'emoji standard. Hein, ouais, je sais, il n'y a pas d'autre. Je n'ai pas eu le choix. C'est vrai que tu as un très joli pull aujourd'hui. Merci. Hein. Ah ouais, vert. Qui est ma couleur préférée et plein de... Je saurais même pas le décrire, il est très beau. Il y a à peu près tous les motifs du monde, je pense, des carreaux, des grosses formes orange. Voilà. Et qui va très bien avec ta très longue barbe. Merci. Du coup, ouais, je creuse sur cette question du couple libre-ouvert. C'est intéressant, tu dis on en a beaucoup parlé. C'était quoi les enjeux que vous avez brossés? Ouais, c'était les enjeux de jalousie, de pas avoir de jalousie. Donc tous les deux, la conclusion c'est on aurait de la jalousie? Non, je disais les enjeux, mais la conclusion, elle était... En fait, toutes les questions qu'on s'est posées, il y avait cette question-là de est-ce que oui ou non, en jalousie, ça va poser des soucis? Est-ce que après, ça veut dire que ça va être la surenchère de qui fait le plus de trucs? Donc ça, c'était plutôt mon mec que ça travaillait. Toujours le sujet de différence de libido et de feu ardent intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, en fait, une des conclusions, c'est que moi, j'ai pas envie d'être en couple libre, en fait. C'est pas un truc qui me fait envie, et je pense que je le vivrais mal, en fait, et que pour le coup, je pourrais être jaloux, alors que c'est moi qui aurais envie d'aller voir ailleurs, ce qui est un peu abusé, mais voilà. Et en fait, du coup, je voulais que vraiment ce soit très, très spécifique de qu'est-ce que, oui ou non, je pourrais faire s'il se passe quelque chose, quoi. Et par exemple, moi, je m'imagine pas du tout prendre un autre mec que mon mec. Je m'imagine pas du tout être actif avec un autre mec. Et ça me dérangerait vachement que mon mec se fasse pénétrer par un autre mec. Par contre, dans l'autre sens, je sais pas. Bon, du coup, dans l'autre sens, ça marche pas trop parce que c'est plutôt moi qui ai une frustration sur un des deux pans. Donc la conclusion, c'est oui. Il peut se passer des choses si on les a réglées avant. Ouais. Est-ce que ton mari a utilisé ce contrat-là? Non, parce que du coup, c'était vraiment justement cette fois-là avec cet autre mec où je lui ai dit tiens, je vais boire un verre avec machin. Potentiellement, je pense qu'il va se passer un peu ce dont on avait parlé et tout. Et voilà, quoi. J'hésite à ma question, mais pourquoi tu t'es pas mis avec quelqu'un qui avait le même ou plus de désir sexuel que toi? Déjà, je savais pas. Enfin, quand tu rencontres quelqu'un... Non, mais j'y crois pas. Non, j'y crois pas. De quoi? Non, j'y crois pas. À quoi? Ah non, mais je savais que moi, j'avais un grand désir. Mais je savais pas que l'autre, quel désir il a. Ouais, si. Moi, je vais du coup te proposer, mais je comprends ce que tu veux dire, hein, et je te dis si avec un clin d'œil un peu provocateur. Ouais. Moi, je pense qu'on décide de tomber amoureux. On décide d'investir. Donc, on se rencontre, on se découvre, et à un moment donné, on a suffisamment d'informations pour se laisser glisser ou pas. C'est une opinion, hein, je te dis, tu pourrais être complètement en désaccord. Et donc, tu aurais pu, toi, être dans une démarche d'ouverture, d'avoir envie de rencontrer des gens et de dire, voilà, moi, une de mes priorités, c'est la sexualité, comme d'autres disent, moi, c'est d'avoir des enfants, d'autres disent, moi, c'est l'indépendance, d'autres disent, moi, c'est le sport à haut niveau ou la danse, que sais-je, il faut que je trouve quelqu'un qui soit d'accord avec mon emploi du temps de bâtard. Ouais, je vois ce que toi, tu aurais pu dire, écoute, moi, je me rends compte que c'est vraiment clé pour moi, mon feu ardent, et du coup, pour pas être malheureux, je vais trouver quelqu'un qui... Qu'est-ce que tu penses de cette opinion? En fait... Moi, je dis jamais que c'est ma priorité. Enfin, pour moi, c'est pas une priorité pour moi. Mais en vrai, Denis, c'est pas une priorité pour toi? En fait, dans le couple, non, je dirais jamais ça. Enfin. Non, mais toi, dans ton cœur. Pour moi, oui, si. C'est un truc hyper important. Mais
Mais priorité, ça voudrait dire que c'est le numéro 1. Et je pense pas que c'est le numéro 1 pour moi dans ma recherche de couple. C'est le numéro combien? Le numéro 2, peut-être. C'est pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Je suis sûr que tu peux trouver quelqu'un qui correspond à ton 1, 2 et même 3. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je pense que j'aime un peu aussi le côté... Déjà, je peux pas en fait être avec quelqu'un qui me ressemble, ça me dérange. Même psychologiquement, on est hyper différents. Donc en communication avec mon mec, c'est parfois compliqué, ça met du temps parce qu'on n'a pas du tout le même cerveau. Et en fait, les gens qui me ressemblent, que ce soit, enfin pas physiquement, hein, je veux dire, mais psychologiquement ou même en tout ça, ça me dérange. Je suis pas à l'aise. Et du coup, j'aime un peu le côté aussi challenging, je pense, dans un début de relation. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je vois ce que tu veux dire quand tu disais « Ah, j'y crois pas, que tu t'es pas rendu compte ». Oui, peut-être au bout de 2-3 semaines, j'ai compris qu'on avait peut-être un petit décalage, c'est vrai. Et en même temps, je voyais qu'il y avait un truc d'intérêt, de découverte et d'écoute de l'autre côté. Du coup, ça m'a plu parce que moi, j'étais en confiance de dire ça veut dire que tout ce que je pourrais dire, ça va pas être mal reçu. On va pas me dire waouh, t'es trop bizarre ou des trucs comme ça. Donc ça a participé au fait que je tombe amoureux. Et après, ouais, je pense que j'aime bien aussi que la vie soit pas trop facile. Alors de toute façon, ça on choisit si c'est facile ou pas sur certains trucs, mais c'est tellement intéressant d'entendre ça. En se rappelant que t'as, dans l'entretien au début, dit que t'es quelqu'un d'assez angoissé. Ah bah oui. Et plutôt quelque chose qui doit pas être agréable, mais c'est marrant comment on est tu vois, enfin, comme du coup, j'aurais tendance à me dire, quelqu'un, quand on est angoissé, on va plutôt vers des solutions, pourrait avoir envie d'aller vers des solutions plus simples et tout, mais pas, et je trouve ça vachement intéressant sur ce que ça dit de nos personnalités. Moi, je me demande aussi si on choisit pas nos partenaires, aussi par rapport à comment ils nous mettent à l'aise et en confiance. Est-ce que c'est pas aussi un sujet d'estime de toi? Et en fait, si c'est toi qui as plus envie, t'as comme une ascendance où ça te rassure que du coup, l'autre va pas te mettre au défi ou... Oui. Oh, excuse-moi, en fait, c'est moi là dont je parle. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai déjà choisi des gens, je me rends compte après que ils allaient pas pouvoir me faire peur ou me défier à cet endroit qui me fait si peur et que je veux pas regarder. Oui, c'est une manière de garder le lead un peu. Ouais. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, effectivement. Bon. Comme ce n'est pas mon podcast sur la psychanalyse, nous allons nous arrêter là. Est-ce que tu veux prendre d'autres emojis? Je prendrais le vernis à ongles, parce que depuis quelques temps, je suis un peu plus fan d'essayer pas d'essayer, mais j'ai envie d'être plus féminin, tout ça, et ça me plaît bien, et je vois que mon mec, ça l'intéresse aussi de voir ce que je peux bricoler avec mes cheveux, avec du vernis, avec une boucle d'oreille ou des trucs comme ça. Tu veux décrire tes cheveux? Là, j'ai un genre de coupe mulet qui au début était pas vraiment une coupe mulet, mais du coup, j'ai les cheveux rasés sur le côté et j'ai tout le reste qui est long, brossé en arrière, et parfois je fais un chignon comme aujourd'hui quand mes cheveux sont pas hyper propres ou que j'ai pas voulu les coiffer. C'est quoi pour toi le lien entre la question du genre et de comment s'exprime ton genre et ta sexualité? Parce que là, quand tu te mets du vernis ou que tu fais des choses avec tes cheveux ou des boucles d'oreilles qui sont plutôt plus ce que la société considère féminin, ça a un impact sur ta sexualité ou... Oui, ça a un impact parce que... Ou par exemple sur des sous-vêtements aussi, où j'aime bien... Là, j'ai repéré un truc qui ressemble à une espèce de combinaison en résille, un peu, mais genre qui descend jusqu'à la taille, que j'aime bien. Je sais pas si je vais acheter, mais du coup j'aime bien. Toi, tu aimes porter lors d'actes sexuels des dessous féminins, par exemple? Non, pas des dessous féminins, mais des trucs pour mecs, mais orientés clientèle gay, mais qui se font, qui sont hyper colorés, qui évoquent quand même quelques trucs féminins, mais j'ai jamais porté de dessous féminins, de vrais dessous féminins. Et oui, ça m'excite dans la sexualité d'avoir ces trucs-là. Après, les boucles d'oreilles vernis, c'est pas dans la sexualité, c'est plus dans oser, par exemple, les porter dehors, où ça, j'aime bien. Et ça m'excite pas, pour le coup, mais c'est plus... et c'est des grosses angoisses pour moi, par exemple, de sortir avec une boucle d'oreille, ou cet été, j'ai mis un crop top, j'étais un peu tendu, je me suis fait siffler par un groupe de meufs.
c'était assez rigolo. Ah. Et, façon bienveillante oui, c'était rigolo, c'était pour rigoler. Et mais du coup, ouais, ça m'a vraiment plu juste de le porter et d'avoir un peu l'impression d'être canon, alors qu'avant, ça m'aurait mis... ça aurait pas du tout été possible, quoi. Donc, mais du coup, le vernis, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus d'explorer un peu la féminité qui m'intéresse sexuellement ou pas sexuellement. Ouais. Et après, je choisirais un peu le groin, parce que pour moi, ça veut un peu dire le côté animal, des fois, que je ressens, et ces trucs-là. Après, je sais pas, c'est pas forcément la vraie signification du logo, mais oui, après aussi, je sais que j'ai eu plusieurs mecs qui m'ont dit qu'ils étaient attirés par mon odeur, et c'est un truc qui m'a fait plaisir. Voilà, ou après et oui, ça m'excite. Si quelqu'un m'avait dit ça m'a excité, parce que c'est un truc, pour le coup, dont je me rendais pas du tout compte. Donc, du coup, c'était intéressant pour moi. Oui, je te rejoins vachement là-dessus. J'ai dit à quelqu'un récemment que quand mon partenaire porte du parfum, ça me gêne vraiment. Ah ouais, bah pareil. Parce que du coup, ça m'agresse. Ouais. Moi, je suis assez sensible du nez, je fume pas, et puis j'adore les odeurs. Et ça m'agresse parce que j'ai l'impression qu'il y a un mur entre nous de ouf. Et en plus, j'arrive pas à me connecter à l'autre. Et là, j'ai commencé à oser dire, quand je sentais qu'on pouvait avoir un rapport sexuel, et dire tu serais ok de pas mettre de parfum ou même du déo très puissant, tu vois. Donc ouais, ça me parle. Ouais, tu as le droit à une dernière emoji. Je sens que c'est tout pour le moment. La feuille d'automne, mais t'as remplacé par un petit. Tu es un fidèle auditeur du podcast. Oui, c'est vrai que dans une précédente version de la cover, j'avais mis feuille d'automne. Mais parce que du coup, j'ai fini par comprendre que ça voulait dire sexe sous drogue, mais moi, j'avais pas compris du tout. Non, même pas. Non, en fait, j'ai habité en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il y avait ça sur Grindr quand tu voulais dire que tu consommais du cannabis. Ah, donc c'est que cannabis, d'accord. Enfin, en tout cas, de ce que j'avais compris. Mais de toute façon, l'idée de ces emojis et de cette cover, c'est de bien montrer qu'on a tous une définition différente, que ça veut rien dire et tout et tout. Ouais. Bon, maintenant, comme ça veut vraiment rien dire, pour le coup, la feuille d'automne et qu'elle n'apparaît sur aucun réseau, je l'ai finalement enlevée. On va terminer cet entretien. J'ai envie de te demander la question usuelle. On est dans 5 ans, Denis. Tu reviens à mon micro. T'aimerais dire quoi de ce qui s'est passé sur ton chemin d'épanouissement? Donc sexuel. Sexuel, ouais. J'aimerais dire que, par exemple, mon mec m'a pénétré, ce qui n'est pas arrivé encore. Aujourd'hui, on utilise plutôt des gadgets, on va dire. Et ça, c'est un truc que j'aimerais dans 5 ans. C'est pas forcément près d'arriver, parce que c'est un chemin qui peut être long. Sinon, quoi d'autre? J'aimerais dire qu'on est toujours ensemble, évidemment. Qu'on fait l'amour souvent, que j'ai peut-être ce mec que je suis retourné voir, qu'on a vu une fois ensemble, que j'ai revu une autre fois tout seul en 5 ans, c'est tout. Pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que j'ai pas envie de rentrer dans un niveau d'intimité trop élevé avec quelqu'un d'autre. Parce que ça mettrait en péril ton couple? Parce que non, en fait, c'est... Moi, je serais pas à l'aise parce que ça mettrait pas en péril mon couple, en fait, j'en suis sûr. Parce que pour le coup, je suis sûr que mon mec, ça pourrait très bien se passer par rapport à ça, mais ça mettrait en péril mon cerveau. Enfin, je sais pas comment dire, mais Et donc ton couple, et donc ce que tu essaies de construire. En fait, c'est peut-être, mais je veux pas t'imposer. Peut-être qu'en fait, j'ai une autre question qui est de dire, quand tu dis oui à ton couple et non à une sexualité plus multiple, qu'est-ce que de quoi tu prends soin? Qu'est-ce que tu es en train de construire? Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est que je crois comprendre que tu essayes de trouver un juste équilibre entre une sexualité de couple et une sexualité hors de couple, ou une sexualité individuelle, parce que tu veux prendre soin de quelque chose, ou construire quelque chose. Qu'est-ce que tu construis? Ouais, c'est difficile de répondre. Je vois vraiment ce que tu veux dire. Oui, il y a ça, c'est sûr. Donc dans 5 ans, du coup, ça fait pas partie de l'épanouissement sexuel, mais moi, dans 5 ans, oui, je m'imagine avec des gamins, turbulents, pénibles, le plus possible. Et ça, c'est un rêve profond pour toi? Oui, ouais, c'est clair. Ouais, moi, c'est...
Oui, c'est un truc important. Mais j'ai cette intuition-là que du coup, tu limites rationnellement et raisonnablement ta sexualité, parce que tu dis, moi, mon cerveau, il exploserait. Ouais. Parce qu'en fait, t'as d'autres priorités, t'as d'autres envies. Ouais. Non ? Si, j'ai d'autres envies, mais c'est dur de renoncer, de dire je vais limiter ça. C'est pas vraiment ce que j'espère. J'ai pas envie de limiter ma sexualité. J'ai plus envie de dire, alors j'ai la limite à une personne, oui, mais par contre, ça veut pas dire que rien ne va exister. C'est pour ça que je te dis, par exemple... Tu viens de dire que tu voulais la limiter. Tu viens de dire, en 5 ans, je veux qu'on se soit rencontrés juste 2 fois. Ah, mais avec un autre mec, oui. Ah oui, ça, je limite, mais ça veut pas dire que ma sexualité est limitée, parce que du coup, je veux explorer plus de trucs dans mon couple, sexuellement, donc avec mon mec. Oui, comme je te disais, d'être pénétré, de refaire des trucs en extérieur de temps en temps, quand on voyage, parce que c'est des trucs que j'aime bien, voilà. En fait, de continuer un peu cette progression qui est lente, en fait, dans mon couple, une progression lente. Et qui dépend du chemin de ton mari, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Nous, au début, on a mis 6 mois avant d'avoir une pénétration anale, quoi. Donc, pour moi, c'était très, très long. Et en même temps, je voyais que lui, il avait acheté des jouets pour essayer de se détendre, de machin, des trucs. Donc, il y avait une vraie démarche de son côté. Et du coup, en fait, beaucoup de choses ont été longues à mettre en place. Et quand c'est arrivé, c'était à chaque fois assez chouette. Et du coup, si ça peut continuer comme ça et qu'il n'y ait pas un plafond de verre ou je sais pas quoi, moi, ça me plairait bien, quoi. Voilà. Eh ben, c'est tout le mal que je te souhaite. Ouais, merci. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot que tu as envie de partager ou on s'arrête là ? Non, c'est vrai que du coup, on a parlé de pas mal de trucs un peu dans le désordre, alors du coup, j'avais pas de fil conducteur, donc non, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci pour l'échange, parce qu'en fait, justement, participer à ce podcast, pour moi, c'est aussi une manière de nourrir, en fait, ma sexualité, parce que d'échanger, même dans mon couple, sur ces sujets, et en fait, grâce au podcast et à toutes les questions que je me pose, j'ai aussi compris d'autres trucs sur des anciennes relations, des trucs comme ça, donc je suis content de ça et ça me plaît d'explorer tout ça, quoi. Trop cool. Merci beaucoup. C'est trop chouette de savoir l'impact que ça peut avoir. Et du coup, as-tu mis 5 étoiles au podcast ? Je crois que j'ai même pas fait. Ah, super! Alors que j'ai écouté tous les épisodes, pratiquement. Génial! Et trop cool. Tu vas pouvoir le faire si tu veux bien. Ouais. En fait, ça change vraiment le délire. Ouais. En fait, j'enregistre pas mal d'épisodes, donc je sais plus si je l'ai déjà dit sur ce podcast ou pas. Mais cet été, parce que des gens trop sympas ont dit « Ok, je vais faire le truc qu'il arrête pas de demander », en fait, Spotify a commencé à pousser le podcast. Okay. Parce que l'algorithme comprend en fait que ça fonctionne. Et c'est vraiment comme ça que ça se fait. Donc, plus de gens écoutent. Donc, moi, je peux trouver les témoignages, quoi. Et tu notes le podcast ou un épisode ? Que le podcast, ça va dépendre de ta plateforme. Toi, t'as laquelle ? C'est Spotify. Spotify, tu peux noter que le podcast en entier et tu peux pas laisser de petit avis, là où sur Apple Podcast, tu peux laisser aussi un petit avis. Voilà. Mais merci beaucoup, Denis. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt.